Et c'est une aventure humaine, chaque personne a une expérience qui diverge. Il y a des personnes pour qui c'est très difficile, il y a des personnes pour qui ça vient naturellement, c'est assez incroyable. Et il y a des personnes à qui ça demande plus d'organisation, c'est mon cas. Bonjour à tous ceux qui me regardent, je m'appelle Alexis Brun, je sors du master de biologie fonctionnelle des plantes, peut-être comme la majorité d'entre vous très bientôt, et je suis en thèse en première année au laboratoire de biologie et physiologie moléculaire des plantes, dans l'équipe de transfert et de signalisation du fer, TSF pour les intimes. Mon sujet de thèse, c'est le même que celui de cette année, du coup, au mois de janvier, de mon stage de M2, et ma thématique de recherche, c'est la nutrition du fer chez Arabidopsis thaliana. J'ai fait directement un baccalauréat technologique de laboratoire, donc je baigne dans le labo depuis très très longtemps, c'est mon truc. Et juste après mon baccalauréat, j'ai fait un BTS en biotechnologie. Bon, malheureusement, après ce BTS, qui s'est très bien passé, je n'ai pas pu trouver de travail immédiatement, et donc j'ai décidé de reprendre mes études. Donc la licence, premier niveau de la faculté. Et j'ai pu arriver directement en L3 à Tours, à l'Université des Sciences. J'ai continué en première année de master en biologie végétale et malheureusement, ce master-là fermé et j'ai dû trouver autre chose. Et j'ai eu la chance de rencontrer des amis qui étaient allés à Montpellier directement. Et donc, je suis arrivé directement à Montpellier après le M1. J'ai trouvé ça super. C'est un très grand pôle de biologie végétale. Et donc, à la fin de ce master, j'ai fait un stage ici, dans ce même laboratoire, où je suis actuellement. Et j'ai réussi le concours de l'école doctorale. Donc, pour le coup, c'est plutôt classique à la fin du master. Et grâce à ça, j'ai pu décrocher une bourse de thèse de l'école doctorale Gaïa. S'il y a des gens qui sont intéressés à faire une thèse, donc déjà, c'est une décision assez importante. Il faut bien réfléchir, parce que c'est 3 ans. Vous allez être avec la même personne pendant 3 ans, donc il faut que ça se passe plutôt bien. Et travailler 3 ans sur la même chose, le même sujet, ça peut devenir contraignant. Donc il faut bien choisir son sujet. Il y a beaucoup de façons de faire différentes. Soit vous faites comme moi et vous vous inscrivez à l'école doctorale Gaïa au mois de mars, à la fin de votre master, en fait pendant votre stage de master 2. Et sur ce site-là, vous avez une liste de sujets d'écrits qui sont déposés par les chercheurs. Comme les laboratoires n'ont pas forcément des financements et pour recruter des ingénieurs, etc., et ben, la thèse, elle sert à ça. C'est un genre de contrat pour un jeune, pas forcément un jeune, quelqu'un qui arrive en recherche et qui a un statut un peu particulier, si vous voulez, qui reste étudiant, mais qui a vraiment un pied bien enfoncé dans la recherche, grâce à ces bourses, donc pour l'école doctorale. C'est de l'argent qui est donné par l'État. Vous passez le concours, donc vous avez un nombre de places limité. Cette année, moi, quand je l'ai passé, il y avait 19 places, toute école confondue de la faculté. Moi, mon cas, je vais vous expliquer mon cas, j'ai fait mon stage ici à BPMP, dans la même équipe où je suis aujourd'hui, donc j'ai fait 6 mois sur un sujet. J'ai présenté mon sujet au concours et le sujet auquel j'ai postulé quand je me suis inscrit à l'école doctorale, c'était le sujet sur lequel je travaillais pendant mon stage. Après, ce n'est pas une obligation. C'est un avantage, si tout s'est bien passé pendant votre stage, de continuer, c'est 6 mois de gagner. Hein. Moi, les données et le savoir que j'ai pu avoir avec ce stage, je vais m'en servir pendant la thèse. Donc c'est 6 mois de thèse gagnés, un petit peu, gratuit, cadeau. Par contre, les sujets, vous pouvez très bien choisir à la fin de votre stage un sujet tout à fait différent. Si vous êtes dans le cadre de l'école doctorale, vous vous inscrivez, il y a une liste de sujets, vous allez candidater. En général, vous rencontrez d'abord le chercheur pour savoir s'il est d'accord, parce qu'il y a un nombre limité de postulants par sujet. Je crois que l'école doctorale, c'était 3 personnes. Et donc après, vous allez être bien sûr en compétition avec ces mêmes personnes pour ce sujet-là, et en compétition avec les autres personnes pour avoir la bourse. Et donc ça, c'est la première manière d'avoir la thèse.
L'opposé tout à fait, c'est la thèse financée. C'est-à-dire, on ne passe pas par l'école doctorale, c'est un chercheur qui a décroché un financement. Et donc, si vous avez la chance de correspondre au profil, et bien sûr, au final, c'est comme un entretien d'embauche, eh bien, vous allez passer en thèse sans passer par la case concours. Et ce qui peut rassurer beaucoup de monde. Donc ça, c'est la deuxième manière d'avoir un sujet de thèse. Il y en a une troisième qui ressemble un petit peu à la deuxième, c'est les bourses CIFRE. Donc les bourses CIFRE, moi c'est celle que je connais, mais c'est le principe général, c'est ça, c'est les thèses en co-tutelle. Donc c'est une partie qui est financée par un projet interne du laboratoire et une autre partie qui est financée par un organisme privé. Il faut bien savoir avant de s'y engager que c'est plus contraignant que les deux autres systèmes parce que dans ce cas-là, vous avez des comptes à rendre à une entreprise. Et les entreprises, en général, elles ont des objectifs. Pour le concours, vous avez une sélection au mois d'avril, fin avril. En fait, vous constituez un dossier avec vos notes. Alors, ils regardent toutes les notes, c'est impressionnant, tout depuis le baccalauréat. Et c'est un ordinateur qui vous classe en fonction des résultats et surtout des classements qu'il y a eu en M1 et au premier semestre de M2. L'ordinateur calcule un espèce de coefficient qui vous classe également sur une liste et ensuite l'ordinateur prend les 40 ou 45 premiers dans cette liste. Donc c'est important pour passer le concours. Oui, le concours il est sélectif à la base. Vous avez 5 minutes pour l'école doctorale. C'est la présentation qui joue, la clarté. Vous jouez un petit peu avec le comité, il faut que vous racontiez une petite histoire. Voilà, moi, on m'a tout le temps dit pendant tout mon stage, rappelle-toi de la petite histoire, raconte la petite histoire. En fait, votre problème, il faut que vous l'ameniez comme un conte. Les gens, quand ils sortent de la séance, et bien sûr après les questions, qu'ils aient l'impression qu'ils aient appris quelque chose. Il faut qu'ils aient appris quelque chose, que ça les ait intéressés, et en général, souvent les gens n'aiment pas recevoir des questions, mais plus il y a de questions, plus ça veut dire que les gens étaient intéressés et qui ont réfléchi, vous ont suivi, et donc c'est quand même positif. Alors quand vous arrivez en thèse, vous avez des comptes à rendre à vous-même. Donc vous avez un sujet, vous avez 3 ans, il faut que vous avanciez. Par rapport au stage, bien sûr, vous n'avez pas le même statut. Un stagiaire, il ne va pas faire ce qu'il veut quand il veut. Bon, un thésard, il ne le fait pas non plus, mais c'est lui qui est responsable de son travail. Un stagiaire, il est responsable de son travail, mais il est toujours sous la tutelle de son tuteur ou de sa tutrice. Et donc, sa marge de manœuvre est quand même encadrée par un petit programme. À la fin du stage, normalement, vous avez eu quelques résultats, quelques avancées. Et donc, la thèse, c'est l'étape suivante. Maintenant, vous avez le bagage, vous avez le background. Et si vous continuez sur le même sujet, comme dans mon cas, eh ben, ça vient naturellement. Et il faut avancer. Je suis vachement plus libre de réfléchir, d'amener les problèmes. J'ai vraiment un poids pour les propositions qui concernent mon sujet et voir, même humainement, dans tous les sujets abordés par mon équipe, je fais partie de l'équipe. Alors justement, la plus grosse difficulté, c'est aussi cette liberté-là. C'est que j'ai pas d'expérience. Je débute, moi j'ai été étudiant toute ma vie. Et donc là, je commence à me débrouiller, tout simplement. On a encore des béquilles, il y a des gens qui nous aident. On a accès à de l'aide. La thèse, il faut savoir que si vous passez la bourse de l'école doctorale, et même je crois que c'est une obligation pour toutes les thèses, c'est le statut national en France, vous êtes obligé, vous avez certaines obligations, vous avez des devoirs. Et le premier, c'est un certain nombre d'heures de formation. Donc c'est des formations qui peuvent être en lien avec votre thématique. Par exemple, si vous avez de la microscopie à faire, vous pouvez faire des formations sur des nouvelles techniques, la fluorescence, etc. en microscopie large, je reste large, c'est un exemple. Et donc ça va vous permettre d'avoir des nouvelles compétences pour votre sujet. Après, il y a plein d'autres formations. Donc vous avez pas mal de formations annexes, vraiment très très larges. Il y a donner des cours à la faculté, il y a améliorer son style d'écriture, améliorer sa présentation PowerPoint. C'est vraiment très très large. Et
et ça peut être vraiment très très intéressant. Et ça vous permet aussi un petit peu de sortir du contexte de la thèse. Et c'est vachement sympa. Donc ça, c'est pour les formations. Et après, il y a un autre devoir que vous avez, c'est que vous avez l'obligation de suivre quelques congrès dans votre thématique de recherche. Et ça vous permet de rencontrer en fait, les autres équipes dans le monde, les projets. Dans un laboratoire, il y a énormément de projets de partenariats internationaux. Et donc, ça vous permet de rencontrer du monde. La différence, c'est que dans le privé, comme pour les bourses de thèse du coup CIFRE ou financées par le privé, vous avez des comptes à rendre. Vous avez un objectif, l'entreprise arrive avec on veut que vous fassiez pousser les plantes plus vite dans telles conditions, et après c'est à vous de vous débrouiller pour que ça fonctionne, en thèse ou en poste de chercheur. Donc toute votre optique de travail, tout votre raisonnement est plié, conditionné pour arriver à ce résultat-là. La différence en recherche fondamentale dans le public, c'est vous avez une hypothèse, vous allez la tester, et le résultat, s'il est admis par la littérature, par la communauté scientifique, ça devient une réalité et on va s'en servir. Et que ce soit négatif ou non, c'est du savoir. C'est là la différence. Et donc moi, je trouvais ça plus satisfaisant de répondre à une question avec un raisonnement scientifique et d'avancer dans ce sens-là, plutôt que d'avoir un objectif et essayer de triturer les organismes pour arriver à ce résultat-là. Mais le privé a ses avantages. Vous trouvez de l'emploi plus rapidement après un stage dans le privé. Vous avez un contact béton. Les entreprises, elles gardent un contact beaucoup plus permanent et fort que les contacts dans la recherche fondamentale. Je suis autour de 1 400 € net. Après, quand vous êtes en thèse et que vous avez réussi le concours, vous avez l'opportunité de donner des cours à la faculté. Ça s'appelle la mission d'enseignement. Et en fait, vous allez encadrer des séances de TP, voire de TD, des étudiants en L1, en L2 ou en L3. Et donc moi j'ai postulé, j'ai été pris et on m'a attribué 32 heures d'enseignement cette année. Donc je vais encadrer 32 heures de TP avec le même groupe pendant tout le premier semestre. Donc moi je donne des cours en biochimie. Et cette mission, elle me débloque 110 € par mois, toute l'année. Donc c'est vachement intéressant. C'est 110 € net. Donc si vous faites le calcul, avec mes 1 400 € net de l'école doctorale, j'ai 1 500 € de salaire net que j'ai dans ma poche chaque mois. La thèse, c'est une aventure humaine et en tout cas la thèse de l'école doctorale dans un milieu public, c'est vachement enrichissant. Vous vous retrouvez d'un seul coup à participer à tout ce que vous avez vu en cours, les études, les publications. Vous en faites partie de ce grand lot et c'est vachement valorisant, juste de ce point de vue-là.